Blanchiment de fraude foncière. Ouattara couvrirait-il N'Golo Coulibaly? L'affaire fait grand bruit depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire. La presse ivoirienne, la presse francophone, les réseaux sociaux s'en sont prestement emparés. Pourtant, le gouvernement Ouattara et la justice font bizarrement la sourde oreille. Les faits sont tout simplement alarmants. Une véritable lutte entre David et Goliath. D'une part, une modeste famille de citoyens vivant de leur dur labeur, et d'autre part, des personnalités et des institutions étatiques ivoiriennes abusant de leur pouvoir au vu et au su de tous. En effet, une modeste citoyenne, Dame Ben Aminata Olaïdé, épouse Abdou, a régulièrement acquis en 1997 à Abidjan un terrain de 2800 mètres carrés plutôt bien placé dans le quartier résidentiel de la Riviera Golf 4. L'acte de vente officiel du dit terrain lui a été tout naturellement accordé par l'administration ivoirienne de l'urbanisme. Résidant à l'étranger, Madame Aminata Ben Olaïdé découvre en juillet 2017, lors des démarches d'acquisition de son arrêté de concession définitive, que des individus inconnus via Maître Kouakou Gilbert, notaire à Abidjan, essaient entre-temps de vendre son terrain dûment et officiellement acquis en 1997. Ces individus ont fabriqué entre-temps un faux acte de vente et un certificat de mutation de propriété tout aussi faux. Ce sont précisément ces faussaires qui bradent à très bon prix les 2800 mètres carrés de Dame Aminata Ben Olaïdé à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cette dernière, par cette acquisition indirecte, vient alors légitimer le faux acte de vente des vendeurs faussaires qu'elle couvre par sa notoriété institutionnelle. Une vraie complicité d'escroquerie s'étale ainsi en plein jour, de la part d'une institution qui devrait veiller à la probité, à l'équité, à la transparence et à l'exemplarité des gouvernants. Un blanchiment de fraude foncière. L'affaire implique M. Amia, le faux propriétaire vendeur, Maître Kwadio Kouakou Gilbert, le notaire qui a couvert le faux, M. Yoboué Kwame, le directeur de la conservation de la Riviera au moment des faits, et finalement, la haute autorité de la bonne gouvernance dirigée par M. N'Golo Coulibaly, proche parmi les proches du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, l'affaire est en cours devant les tribunaux, mais la notoriété et l'influence de la haute autorité pour la bonne gouvernance menacent clairement d'expropriation l'incontestable propriétaire de ce terrain, Madame Ben Aminata Olaïdé, qui a besoin de la solidarité de toutes les bonnes volontés ivoiriennes et internationales pour faire connaître l'affreuse injustice dont elle est victime. Une telle escroquerie, à n'en point douter, éclabousse tout le régime ivoirien et devait être immédiatement stoppée et condamnée par le président Alassane Dramane Ouattara. À l'heure où l'état de droit et la démocratie deviennent des priorités en Afrique, de telles spoliations moyenâgeuses doivent être combattues avec la dernière énergie. Pourtant, après plusieurs années de procédures judiciaires et des millions de francs CFA dépensés par Madame Ben Aminata Olaïdé, épouse Abdou, les atermoiements, hésitations, silences, lenteur et inconsistance de la justice laissent aujourd'hui croire que la haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, malgré toutes les révélations sur son recel frauduleux qui entache pourtant son honorabilité, fait le dos rond et pire encore, bénéficierait du silence complice de sa hiérarchie politico-administrative. La justice, le Premier ministre et même l'actuel président de la République Alassane Dramane Ouattara ont été publiquement interpellés et appelés à l'aide par la famille menacée de spoliation. Faut-il donc croire que le président de la République Ouattara couvre le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, son fidèle collaborateur de longue date,
dans cette tentative d'exproprier illégalement une citoyenne innocente. Une telle hypothèse viendrait renforcer une opinion nationale déjà très remontée contre le régime actuel dans sa conviction que, selon le vieil adage africain, le poisson pourrit toujours par la tête. Puis, les hautes autorités ivoiriennes, et en particulier le président de la République Alassane Dramane Ouattara, ordonnaient l'arrêt de cette escroquerie foncière qui n'honore ni sa personne, ni le régime RHDP, ni la haute autorité pour la bonne gouvernance, ni M. N'Golo Coulibaly et encore moins la République de Côte d'Ivoire, qui ambitionnerait de parvenir à l'émergence positive sur tous les plans. Dame Ben Aminata Olaïdé, citoyenne respectueuse des lois foncières de Côte d'Ivoire, contrairement à la haute autorité pour la bonne gouvernance et ses complices receleurs, ne mérite ni plus ni moins que ceci: la jouissance tranquille de son terrain de 2800 mètres carrés honnêtement acquis en 1997. Que l'État Goliath respecte l'honnête citoyenne ici placée dans le rôle mythique de David. Et ce ne sera que justice.